Devant cette horreur, vous mettez naturellement à raconter des blagues, à chanter, à danser et même à organiser des courses en fauteuil roulant. Caroline Simons, bonsoir. Bonsoir. Et le clown Félix. Alors Caroline, vous êtes la fondatrice de l'association Le Rire Médecin, dont l'objectif est de faire que ce soit tous les jours Noël pour les enfants hospitalisés. Et vous, Félix, vous êtes également clown d'hôpital. Tout à fait, oui, c'est ça, oui. Et la cravate, c'est quoi? C'est du... Ça, c'est un léopard rouge. Alors, c'est très rare. Hein. D'ailleurs, il n'y en avait qu'un. Il est mort. Bah, voilà, quoi. Mais ça fait une belle cravate, c'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est l'esthétique avant tout. Caroline Simons, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 8 octobre 1949 à Washington, aux États-Unis, père avocat, mère microbiologiste. Yes. Vous avez 4 ans quand vous décidez que vous serez médecin. En fait, c'est à cause de votre grand-père, figure très importante dans la famille. J'ai décidé très très tôt que je serais française et médecin. Alors, vous fabriquez un hôpital de poupées, vous recueillez les animaux blessés, bref, vous jouez tout le temps au docteur, très sérieusement. Hein. Oui, oui, oui. Je me suis même diagnostiquée à mononucléose à 15 ans après avoir embrassé quelqu'un. Alors, autre fait prémonitoire de votre prime enfance, votre oncle, qui était soldat dans l'US Army, qui s'installe en France après la libération, qui envoie régulièrement des cartes postales et des photos, et vous décidez, donc très jeune, qu'un jour, vous aussi, vous vous installerez au pied de la Tour Eiffel. Ben, tu sais, le camembert, le Baudelaire, des baguettes... Ça pue. Non, c'est pas sympa. Alors, vous fréquentez une école où, pour la première fois, sont mélangés des élèves blancs et des élèves noirs, mais vous, vous êtes victime d'une autre ségrégation, celle due à votre taille. D'où votre surnom, très jeune, la girafe. Bah oui. Quand on vient d'une famille où le plus petit fait 1m85, on se sent normal jusqu'au jour qu'on sort dehors et on se rend compte qu'on regarde en bas. Alors, en janvier 1968, vous n'avez pas encore 18 ans, vous faites votre premier stage dans un hôpital du Vermont, au service des grands brûlés, et parmi les malades, il y a 3 enfants rapatriés du Vietnam, où ils ont été brûlés au napalm. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les analgésiques comme maintenant, quoi. Non, il n'y avait pas de morphine, il n'y avait pas les choses comme ça. Et puis moi, j'étais aide-soignant, enfin, j'étais en préparation, je voulais être médecin. Donc, j'ai fait ce premier stage et on m'a donné la tâche tous les jours d'enlever les bandages et c'était assez galère. Effectivement, devant cette horreur, vous mettez naturellement à raconter des blagues, à chanter, à danser et même à organiser des courses en fauteuil roulant. Après les soins, avant les soins, c'était des seuls moments où on pouvait vraiment déconner, se relâcher, enfin de vivre quoi. Dans les hôpitaux, c'est assez comme ça. Alors, vous commencez à faire naturellement le clown. Yes. Hélas, à l'hôpital, toute cette énergie passe au mieux pour un effort inutile, au pire pour de la frivolité. Les gens ne comprennent pas votre attitude avec les enfants et vous dites « je rentrais tous les soirs chez moi en pleurant ». Je me sentais vraiment en échec total, pas capable de faire du mal surtout, pas capable d'annoncer éventuellement, si je devenais médecin, que quelqu'un allait mourir, que je devais couper un doigt de pied ou autre chose. Et donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. Vous êtes déprimé, effectivement, par la souffrance des malades, dégoûté par l'attitude des médecins. Vous abandonnez vos études de médecine et vous décidez de vous lancer dans le théâtre. Là, vous rencontrez Jules Corbière, avec qui vous montez votre première compagnie de théâtre de rue en France. Ça va durer 10 ans. Palais des Merveilles, c'était une grande aventure. On fait partie des saltimbanques début des années 70, Ratapus, Pitre féerique, zoologique et botanique. Je faisais des araignées, enfin beaucoup d'acrobatie. Lui était funambule. On faisait des spectacles sur des places publiques, dans les villages, au cœur de Paris, au Halles, dans le Marais. Un jour, vous vous séparez de Jules. Yes. Et vous retournez aux États-Unis avec votre fille sous le bras. Vous dites, il ne faisait plus bon faire la manche dans la rue. J'adorais faire la manche enfant. C'était vraiment un échange avec le public. Des gens te donnaient des fois des poireaux, des moules, mais aussi des fois des francs. Et non, on vivait bien. On appelait ça la dèche dorée. Mais quand j'ai rentré aux États-Unis, j'ai décidé qu'il était temps de savoir vraiment jouer. Effectivement, aux États-Unis, vous produisez dans des cabarets, dans la rue. Vous
faites des nouveaux personnages, dont le clown girafe. C'est là que vous inventez votre personnage. En fait, c'est un peu un double de vous-même, ce clown girafe. Disons, c'est une extension de mon corps. Ouais. Je veux dire, j'avais inventé des autres personnages, la Statue de la Liberté, une sirène. Je faisais un tournée au Japon, en Chine, des Sushi Sisters habillées en poisson avec des cheveux verts. Puis la girafe est née un jour où on m'a demandé de créer des comédies musicales dans le zoo du Bronx, donc pour les enfants, les week-ends. Et puis, en 1987, vous êtes contacté par le Sloan Kettering Hospital, qui est spécialisé dans la lutte contre le cancer, pour célébrer Thanksgiving auprès d'enfants malades. Et le directeur vous demande de vous déguiser en dinde. Bah oui, c'est normal. Vous dites, j'ai chaussé des pieds d'oiseau à 3 doigts, des ailes, et j'y suis allé, en dinde. Bah voilà, j'allais pondre des œufs et n'importe quoi avec ma flûte de chambre en chambre. C'est très fort, parce que vous dites, vous entrez dans la chambre, vous découvrez une petite fille chauve, en pyjama rose. Vous jouez de la flûte en faisant mine de pondre un œuf. Puis, vous lui proposez d'être la marraine de l'oiseau qui vient de naître et de le nourrir avec un biberon. Et la petite fille sourit. Voilà, une vocation est née pour moi. Enfin, quand on rentre dans l'hôpital et on voit la nécessité de rire, de vivre, de se connecter, de rester un enfant. Ouais. Et moi, je suis bon à ça. Enfin, moi, je sais faire que ça. C'est amuser la galerie. Enfin, là, je suis déguisée en normal. La petite fille sourit et là, vous vous dites mission accomplie, quoi. C'est ma raison d'être. Et c'est devenu pour moi une vraie mission de faire que ça. Vous dites le moment le plus dur, c'est quand on rentre dans la chambre face à un enfant malade. Parce que là, c'est la panique, quoi. On a un vrai trac. Moi, j'ai rarement eu le trac sur scène ou dans un cabaret, des choses comme ça. Mais maintenant, moi, je travaille en neurochir à l'hôpital Necker. Quand je rentre en soins intensifs, j'ai un vrai trac parce qu'il faut être juste. Il ne faut pas faire trop. C'est vraiment du funambulisme social. Il y a des parents qui ont des nouvelles, des fois très, très mauvais. Il y a des docteurs qui ont annoncé des choses souvent pas très sympathiques pour les parents, ni pour l'enfant. Il faut être juste. Et en sachant que les gens ont besoin de nous. Alors, quelques semaines plus tard, donc, vous rejoignez la troupe du Big Apple Circus. Et c'est avec eux que vous allez apprendre votre métier de clown d'hôpital. Et là, j'étais dans une unité de soins avec à peu près 80 enfants. Il y a un enfant avec une balle perdue dans la tête, il y a le cancer, il y a le sida, il y a les asthmatiques, on mélange tout. Donc c'était une école de vie absolument phénoménale. Et en même temps, moi, je savais rien. Je ne savais pas comment faire vraiment une approche d'un enfant dans le coma. Alors que le chef de service, il m'a rassuré, il me disait « Mais il t'entend, chante, chante. » Mais chante pas quelque chose qu'il n'aime pas. Alors là, t'es des boules. Parce que là, il sort du coma, il gueule. Alors, au moins, il se réveille. Au moins, il se réveille. Alors, ça se passe comme ça. Quand vous arrivez le matin, vous prenez un café avec les soignants pour connaître le contexte. Alors, on vous parle, par exemple, d'une petite fille qui s'appelle Marie, qui a rechuté dans son lymphome. Les parents sont au bord du divorce. L'ambiance dans la chambre est tendue. Et là, vous devez la dérider. C'est quand même un challenge incroyable. Ben, on est souvent des personnages un peu féeriques. On n'est pas dans le réel. Des enfants nous parlent. On est des personnages. En même temps, ils savent que tout est du jeu. Un jeu bénéfique. Ça fait que les parents peuvent se retrouver autour de l'enfant, autour d'une chanson, mais danser. Et l'enfant, ben, il voit les parents, comme des humains, pas comme des gens inquiets. Les enfants prennent beaucoup sur eux. Alors, c'est extraordinaire. C'est que vous allez voir 30 à 40 enfants par jour, avec un scénario différent par enfant. Si vous faites du sur-mesure, en fait, Caroline. C'est de l'impro. On n'est pas des thérapeutes, on ne fait pas de psychodrame. Donc, il y a un début, on fait mousser pour que la mayonnaise monte, et puis il faut partir aussi. Alors, au début des années 90, vous décidez de revenir en France, et là, vous allez créer donc, le Rire Médecin. Vous avez été la première en France. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de 97 comédiens qui tournent dans 39 services pédiatriques. C'est ça. On a eu ce miracle d'une subvention de la ministère de la Culture, une subvention pour 3 ans. Très rapidement, il y avait la Fondation de France qui nous ont soutenus. Et très rapidement, il y avait la Fondation Lyonnais qui est venue nous donner une subvention phénoménale, 600 000 francs à l'époque, incroyable. J'ai engagé 5 comédiens, j'ai ouvert dans 3 hôpitaux, après il y avait 12 comédiens, j'ai ouvert dans 4 hôpitaux, 5 hôpitaux, puis à Nantes,
puis Orléans, puis j'ai formé des gens en Suisse. Enfin, Formidable. c'est du full-time. Hein. Comment vous arrivez à assumer tout ça? Vous dites depuis 25 ans, j'accumule les chagrins que je glisse sous le tapis. On ne peut pas faire ce travail si on n'est pas très résiliente, si on n'a pas une vie. Moi, j'ai un mari génial, j'ai une fille de 32 ans qui habite à côté, j'ai une petite fille. J'ai une vie, quoi. Ouais. Je fais la cuisine, beaucoup. Non, aussi, je cherche des gens équilibrés. Je pense aussi que je relativise, je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas la maman des enfants, je ne suis pas la copine, je suis leur clown, je les appartiens. Ouais. Bravo. Et financièrement, ça se passe comment alors? Les gens sont durs. Vous voulez de l'argent? Mais, constamment. Je pense que par les temps qui... carottes, hein, je Ouais. quand même le dire. Alors, au niveau du régime, c'est pas très bon, quoi. Il y a un moment donné, moi avant, je faisais 120 kilos quand même. J'aimerais bien qu'on... ça Donc change. il faut envoyer de l'argent à qui? À l'association, on vit grâce à la générosité du public, des entreprises. Donc, c'est une période pour nous, à Noël, où on a énormément de dons. Cette année, on a 20% de moins. Donc, on compte sur tout le monde de nous aider à continuer. Et puis, j'aimerais beaucoup ouvrir à Angers en 2013. Beaucoup, beaucoup. Très bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.